Bah écoutez, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme je l'ai dit, ravi de vous rencontrer pour cette nouvelle conférence. Alors avant de débuter également, il faut savoir qu'il y aura une deuxième conférence qui va pas tarder à arriver. Peut-être pour les personnes qui ont vu la vidéo que j'ai mis hier sur la bibliothèque, mais également je l'ai mis sur YouTube, sur la question de l'histoire musulmane. Donc on va étudier ce qu'on appelle Al-Khilafatul Rashida et ensuite on va s'intéresser au début du califat omeyyade. Pourquoi cette vidéo et pourquoi cette conférence? Parce qu'elle va nous permettre de comprendre les problématiques qu'on a actuellement au niveau du monde musulman. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit la problématique qu'on rencontre à Gaza, pourquoi le monde musulman délaisse malheureusement, je ne parle pas des peuples, mais je parle principalement de l'autorité, va délaisser Gaza, va délaisser la Palestine, il faut revenir aux sources de l'histoire musulmane pour comprendre les frictions qu'on va retrouver entre d'un côté le sunnisme et le chiisme et comprendre quelle est la mentalité de l'autorité musulmane. Vous allez voir, Inch'Allah, c'est un petit peu difficile également, c'est approximativement comme Usul al-Fiqh, parce que c'est l'une des disciplines sur laquelle les versions divergent le plus. Contrairement à ce que vous allez retrouver dans le fiqh, vous avez des éléments fondamentaux où tout le monde est d'accord. Dans le tafsir, tout le monde est d'accord. Dans le hadith, tout le monde est d'accord. Bien évidemment, il existe de la divergence, mais vous allez retrouver des questions sur lesquelles la polémique n'existe pas. Par contre, quand on s'intéresse à l'histoire, vous avez énormément de versions. Donc, très difficile de démêler les chevaux, très difficile de déterminer où se cache la vérité parce que vous avez constamment des versions qui sont différentes. Et vous savez, c'est un petit peu comme un puzzle qu'il faut mettre en place. C'est un petit peu comme une enquête policière. Et au fur et à mesure que vous lisez, au fur et à mesure que vous apprenez, vous vous rendez compte qu'il y a des éléments qui sont véridiques et que vous devez prendre en considération pour tenter de comprendre la partie la plus difficile de l'époque musulmane, plutôt de la civilisation musulmane, ce qu'on appelle al-fitnatul kubra, ce qui va débuter avec l'assassinat de Uthman jusqu'à l'assassinat de Ali, donc approximativement 5 ans de troubles, de dissensions, de dissidence dans le monde musulman, et on continue à payer la facture jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc on fera une conférence sur cette question-là, Inch'Allah ta'ala. Écoutez, débutons. Donc comme vous avez pu voir dans l'annonce qui a été faite, aujourd'hui on va s'intéresser à une question particulièrement intéressante et également très importante dans le domaine de la aqida, c'est comment comprendre la punition de Dieu le jour de la résurrection. Vous allez voir que c'est relativement long ce qu'on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'introductions à faire, mais également on va tenter de remettre sur la table notre enseignement qu'on a eu depuis notre enfance sur la manière dont Dieu va punir les personnes le jour de la résurrection. Est-ce que véritablement Dieu punit dans le sens que l'on comprend actuellement, c'est-à-dire que tu as un individu sur terre, Dieu le fera mourir, et s'il a désobéi, Dieu le jettera en enfer? C'est la mentalité, c'est la notion que l'on comprend le plus, ou bien c'est quelque chose de relativement différent. Et quand je dis relatif, mon propos relatif est relatif. Pourquoi? Parce que vous allez voir, je pense, wallah alam, qu'à la fin de la conférence, votre vision sur la manière dont Dieu punit va changer radicalement. Et ce changement radical va vous imposer l'accentuation, si je me permets, si ce mot existe, d'un amour divin. Vous allez encore plus aimer Dieu et vous allez vous rendre compte que nulle personne sur terre qui entrera en enfer ne va rentrer par injustice. Il entrera uniquement par le fruit de ses actions et par les actions qu'il a réalisées sur terre. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer tout d'abord par, non pas parler du châtiment, ce qu'on appelle en arabe al-azab. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'avancée de la conférence, je vais mettre en suspens l'utilisation du mot châtiment pour basculer vers le terme de azab, parce que le azab n'est pas le châtiment. Quand tu utilises le terme en français, le terme de châtiment, ça fait référence à quelque chose d'assez néfaste. Ça fait référence à une action ou une punition qui va être infligée en réponse à un acte. Donc, il y a punition contre un acte.
Alors que quand tu prends le terme arabe adab, c'est légèrement différent. Mais cette nuance qui, dans sa subtilité, va nous aider à comprendre la réalité de la peine dans l'au-delà. C'est la raison pour laquelle on va bifurquer avec une explication qui se fera uniquement en langue arabe sur le terme de adab. Donc on va comprendre de qui émane le adab. Est-ce que c'est d'un Dieu, est-ce que ça vient d'un Dieu qui aime punir, qui aime voir la création qu'il a créée souffrir, ou bien d'une autre entité. Ensuite, on va mettre en avant une règle qui jalonne le texte coranique et qui nous dit la chose suivante, à savoir que la punition divine, la punition de Dieu est constamment en correspondance avec la faute qui a été commise. Et vous allez voir qu'il y a un lien logique, mais un lien également qui rentre dans ce qu'on appelle en arabe as-sunan al-ilahiyya. As-sunan al-ilahiyya, c'est quelque chose qui également est très négligé en France, même dans le monde musulman, rapidement. C'est ce qu'on va traduire en français par les lois sociologiques de Dieu, tout simplement. Regardez bien, vous avez des lois physiques. Personne sur Terre ne peut contrecarrer ces lois, ne peut négliger ces lois. Personne sur Terre peut dire, écoutez, aujourd'hui, la loi de l'attraction universelle ne fonctionne pas contre moi. Voilà, excusez-moi, le téléphone il sonne, excusez-moi. D'accord ? Donc personne sur Terre pourra dire, Allah yabarak fikoum, que ces lois-là ne s'appliquent pas contre moi. D'accord ? Personne ne pourra dire cela. Personne ne peut dire également que, écoutez, les 4 forces les plus importantes en physique, d'accord, donc la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, l'électromagnétisme et la force de gravitation ne fonctionnent plus. Ça marche pour le musulman et ça marche pour le non-musulman. Donc vous avez des règles qui sont liées à la physique, qui s'appliquent sur le musulman et qui s'appliquent contre toute personne qui est sur Terre. Mais également, le Coran met en évidence d'autres lois. Ces lois s'appellent, comme j'ai dit, as-sunan al-ilahiyya, et c'est des lois qui sont présentes, mais qui ne sont pas simplement présentes dans la physique. Elles vont s'appliquer sur le musulman et sur le non-musulman. Elles vont s'appliquer au niveau historique, au niveau sociologique, au niveau des relations interpersonnelles, sur tous les niveaux. Et le non-respect de ces lois-là nous fait tomber dans une vision de la religion qui est totalement aux antithèses, aux antipodes de ce que Dieu veut pour nous. D'accord ? Vous avez un très bon livre qui a été écrit sur ce sujet-là, de Abdelkarim Zaidan, à savoir Sunan al-Ilahiyya, où il va faire un travail d'induction, il va tenter d'extraire à partir du texte coranique toutes les lois que Dieu mentionne. Par exemple, l'une des lois également que Ibn Khaldoun, le père fondateur de la sociologie, a évoqué, à savoir al-dhulmu mu'dhinun bil kharab, à savoir qu'à chaque fois que nous allons retrouver une injustice qui s'installe et qui rentre dans tous les domaines d'un État, ceci va imposer à cet État de tomber en décrépitude. D'accord ? Donc, on va voir cela en profondeur. Ensuite, une autre règle qu'on a trop tendance à oublier, volontairement ou involontairement, je ne sais pas en toute honnêteté, mais c'est le fait de dire que islamiquement, par défaut, et je dis bien par défaut, l'humain est destiné au paradis. Donc en gros, l'exception est l'enfer. Et en aucun cas, on doit induire à travers nos propos, on doit faire comprendre au public qui nous écoute, parmi les musulmans et parmi les non-musulmans, que la base pour l'être humain est la direction vers l'enfer. Absolument pas. Et tout ce que je dis, bien évidemment, sera étayé par soit un verset, soit un hadith, soit ce qu'on appelle en arabe un istiqra, c'est-à-dire un travail d'induction. Ensuite, et ça va être le cœur de la conférence, puisque tout être humain commet des mauvaises actions. Vous, moi, l'ensemble de la population commet des mauvaises actions. Puisque tout être humain commet des mauvaises actions, comment être protégé de ces dernières le jour du jugement dernier ? Et vous allez voir que ça va être la réponse à tout ce que je vais dire. Au début, je vais simplement détailler certaines règles et ensuite je vais parler de la punition de Dieu le jour de la résurrection et comment la comprendre. Et enfin, tenter de répondre à quelques questions qui reviennent souvent dans le contexte français sur le jour dernier. Écoutez, bismillah, commençons. La première des choses, avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est quelques notions introductives. Première des choses qu'il faut comprendre, c'est que la question dont on va aborder aujourd'hui est une question extrêmement sensible. Bien évidemment, je pense que vous l'avez compris. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous donner une idée de Dieu. Et la chose
la plus importante que le musulman doit réaliser sur terre, ce n'est pas de prier, ce n'est pas de jeûner, ce n'est pas de respecter le halal et le haram sans compréhension, c'est de savoir qui est Dieu. Dans le Coran, Dieu va dire à la fin de la sourate numéro 51 « وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes, pourquoi? Uniquement pour qu'ils m'adorent. Et ici, l'adoration, c'est quoi? C'est le fait de connaître Dieu. Donc, la connaissance véritable de Dieu va avoir un impact sur notre relation avec le divin. Si tu penses que Dieu est à l'image du Dieu que nous allons retrouver dans l'Ancien Testament, un Dieu qui punit constamment, qui s'énerve constamment, qui est à l'image d'un être humain, qui regrette, qui pleure, qui agit par accès de colère, forcément tu vas avoir une vision avec le divin qui est en totale contradiction avec la réalité du divin. Donc c'est la raison pour laquelle c'est quelque chose on répète, et que vous connaissez tous. Ce n'est pas pour rien que le prophète alayhi salatu wa salam est resté 13 ans de sa vie, durant les 13 premières années de sa vie mécoise, à rester sur la aqida. Et la aqida, c'est quoi? C'est le fait de déterminer qui est Dieu. C'est pas simplement dire Allah, voilà ses attributs, voilà les choses qui incombent, qui sont liées à Dieu, pardon. Quels sont les prophètes? Non, c'est pas simplement ça. C'est de comprendre philosophiquement qui est Dieu. Et cette question, ce n'est pas le travail d'un mois ou de 2 mois, c'est le travail de toute une vie. Et il y a autant, faites attention à ce que je vais dire. Il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, ce que je vais dire. Il y a autant Dieu dans sa réalité est unique. C'est le principe du tawhid, tout le monde le connaît. Mais il y a autant de conceptions de Dieu qu'il existe d'êtres humains. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. La compréhension qu'avait le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam d'Allah est totalement différente que la compréhension qu'avait Abu Jahl d'Allah. Et donc il y a un Dieu pour Abu Jahl et il y a un Dieu pour le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, non pas dans la réalité extérieure, mais dans la réalité de la compréhension. Et donc si tu comprends mal Dieu, tu ne l'aimeras pas. Et si tu ne l'aimeras pas, si tu ne l'aimes pas, forcément tu pas simplement déroges ou tu désobéis aux ordres qu'il t'a donnés. C'est pas simplement ça, c'est que tu risques de le combattre. Pourquoi? Parce que tu as mal compris. C'est la raison pour laquelle l'élément le plus important que nous avons dans les sciences islamiques, c'est de canaliser l'ensemble des propos que nous avons autour de la question « mais qui est Allah en définitive ?» Et donc rester sur le texte coranique. D'accord ? Très bien. Deuxième des choses, et c'est une notion qui a commencé en Occident et qui s'est malheureusement propagée telle des métastases problématiques dans l'ensemble du monde musulman, à savoir l'importance de se détacher des relents conceptuels juifs et chrétiens. Fondamental ce que je viens de dire. C'est-à-dire arrêter de penser que l'islam est similaire dans la conception de Dieu, des notions que nous allons retrouver dans la Bible, donc dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Vous avez un Dieu de l'Ancien Testament, vous avez un Dieu dans le Nouveau Testament, et le Dieu que vous allez retrouver dans le Coran, je dis bien, est différent des textes que vous allez retrouver dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et ce que je dis, barakallahu fikum, ce n'est pas ce que vous allez retrouver dans certains livres, en disant que là-bas, effectivement, le judaïsme, le christianisme et l'islam, la base ont le même Dieu. C'est vrai, mais dans la falsification des textes que nous allons retrouver, et l'on le sait aujourd'hui, barakallahu fikum, mais c'est quelque chose qu'on a également étudié. Il y a une falsification des textes de l'Ancien Testament, il y a une falsification des textes du Nouveau Testament, et donc, puisqu'il y a falsification, il y a forcément altération de la conception que nous avons de Dieu. Et pas simplement la conception que nous avons de Dieu, mais également de tout ce qui dépend de Dieu, de tout ce que Dieu a dit. Prenez tout simplement, par exemple, dans le judaïsme, la question du paradis et de l'enfer n'existe pas. Il y a un paradis, il y a un enfer sur terre. Comprendre les choses comme ça nous explique pourquoi aujourd'hui vous allez retrouver des juifs en Israël considérer que nous sommes le peuple élu, nous avons la possibilité de faire ce que nous voulons, et puisqu'il n'y a pas d'enfer dans l'au-delà, j'ai la possibilité sur terre de tuer, de massacrer, de torturer, de faire tout ce que je veux. Pourquoi ? Parce que je suis l'être humain, je suis l'élu et les autres sont à ma disposition. La chose la plus importante que vous devez faire sur terre est de comprendre la aqida, de comprendre qui est Dieu. En comprenant la mentalité de mon adversaire, je comprends
les actions qu'il réalise sur terre. D'accord? Donc se détacher des relents conceptuels juifs et chrétiens. Nous avons une religion et notre religion nous a tout dit sur la manière dont va se dérouler le paradis et l'enfer. On ne doit pas dépendre de ce que nous allons retrouver dans le texte, dans les évangiles et dans l'Ancien Testament, donc de manière générale dans la Bible. Très bien. Troisième des choses, ne pas oublier que lorsque nous expliquons qui est Dieu, lorsque nous expliquons la volonté de Dieu, il y a un troisième individu qui s'installe entre nous et Dieu, à savoir Satan, à savoir Iblis. Et le rôle d'Iblis, le Coran l'a dit de manière extrêmement explicite, c'est qu'il n'a pas d'effet sur l'individu qui se rapproche de Dieu. Dieu protège cette personne-là. D'accord ? Mais par contre, Iblis va avoir un rôle précis. Et ce rôle-là, on le retrouve dans la première histoire que le Coran mentionne, à savoir l'histoire de la demande ou de l'imposition de Dieu à se prosterner envers ou devant Adam. Iblis, vous savez qu'il va refuser. Iblis va jalouser Adam. Et donc il va entrer au paradis. Est-ce que c'est un paradis terrestre? Est-ce que c'est le paradis de l'au-delà? Un long débat. Peut-être, Inch'Allah ta'ala, un jour, on traitera cette question-là. Très bien, passons. La première chose que va faire Iblis, en comprenant la mentalité de l'être humain, c'est qu'il va enjoliver le mal. Et c'est la principale fonction de Iblis. C'est de changer les normes. C'est de modifier les perceptions. C'est de fausser la croyance que nous avons de Dieu, que nous avons du prophète, que nous avons de la réalité. Pourquoi? Parce que en faisant cette modification dans notre rapport avec la réalité, cette modification qui va s'imposer va avoir par la suite des conséquences. Si je comprends mal la religion, je n'aimerai pas la religion. Et si je n'aime pas la religion, je ne pratique pas la religion. Donc l'Iblis ne va pas simplement te dire « ne fais pas la prière ». Il ne va pas te dire « ne fais pas le ramadan ». Il va te dire « mais attends, est-ce que véritablement le Dieu qui te demande de réaliser la prière, le Dieu qui te demande de faire le ramadan, est un Dieu qui est bon ?» Très bien, toi tu dis qu'il est bon, pourquoi il y a autant de mal sur terre? Regarde, il dit qu'il t'aime, alors pourquoi tu as des problèmes? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ici, Iblis est intelligent. Il a eu beaucoup d'expérience. Il sait qu'en faussant la conception, en tombant, c'est un grand illusionniste, en te faisant tomber dans une mauvaise illusion de Dieu, en altérant les croyances que tu as auprès du divin, auprès de Dieu, auprès des prophètes, auprès des livres, auprès de la religion, il t'éloignera de la religion. D'accord? Donc à ne pas oublier cela, le rôle de Satan. Et enfin, et c'est quelque chose qu'on a déjà vu en Aqidah cette année, l'importance du retour au Coran. Principalement sur les fondamentaux qu'on avait appelés, souvenez-vous, les kulliyat. C'est les kulliyat qui nous permettent de comprendre convenablement la religion. Et vous savez, ça peut paraître bizarre, mais le jour de la résurrection, le prophète alayhi salatu wassalam va se plaindre auprès de Dieu. Et il ne va pas se plaindre auprès de Dieu d'une chose secondaire. Il va dire « وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا » Et le messager va dire, et ça fait référence au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, « Oh mon Dieu, inna qawmi, certes mon peuple, ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mon peuple a délaissé ce Coran. » En d'autres termes, le Coran te dit la vérité, mais nous on va des fois chercher dans des textes secondaires, oubliant le texte fondamental, pour essayer de faire passer ce texte secondaire comme une vérité indiscutable, une vérité qui va cacher volontairement les kulliyat que nous retrouvons dans le Coran. Et c'est l'une des plus grandes problématiques que nous retrouvons actuellement dans le monde musulman. En toute honnêteté, de vous à moi, et on est tous passés par là, une personne novice en religion, la première des choses qu'on va lui apprendre, ce n'est pas les kulliyat dans le Coran. On va dire, écoute, Akhi, dans notre religion, il ne faut pas manger de porc. C'est vrai. Dans notre religion, il ne faut pas serrer la main aux femmes. Voilà. Dans notre religion, fais attention, il ne faut pas écouter la musique. Très bien. Si tu es un homme, fais attention, il ne faut pas que ton vêtement soit en bas de la cheville. Très bien. Très bien. Dans notre religion, fais attention, les kuffars, ils ne sont pas très bien, il ne faut pas les aimer. Très bien. Toutes les choses que je viens de dire, on peut les critiquer, d'accord? Il y a des choses fondamentales, la question du porc, etc. Et il y a des choses sur lesquelles il y a des débats. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle autour du fait que, est-ce que c'est les fondamentaux du Coran? Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, est resté 23 ans sur terre, a changé le cours de l'histoire, barakallahu fikum?
Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en 23 ans, au fin fond de l'Arabie, seul, dans un désert, avec peu d'individus, a changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus de 2 milliards de personnes. C'est les Omeyyades, c'est les califes bien guidés, c'est les Abbassides, c'est les Ottomans. C'est pratiquement la moitié du monde, pour être approximative, qui a embrassé, pas la moitié du monde, je suis désolé, mais en tout cas un grand nombre de personnes qui a embrassé, un tiers du monde, approximativement, qui a embrassé sa foi. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, durant ces 23 années de prédication, de transmission du message, est resté sur ces détails secondaires? Wallah. Moi, je pense que c'est catastrophique. Une personne qui vient avec la motivation du début et tu lui fais comprendre que la première des choses en islam, c'est que de la négation. Tu ne dois pas aimer, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas écouter de musique, tu dois t'éloigner de ça, tu ne dois pas serrer la main aux femmes. C'est que tu ne dois pas. Alors que l'islam, au début, c'est tu dois apprendre qui est Dieu. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois travailler pour les gens. Tu dois aider la personne qui a besoin. Tu dois bien traiter ton voisin. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans le texte coranique. D'accord? Donc, moi, j'ai un gros problème en tout cas avec ça. C'est vraiment d'ordre personnel. C'est dire à une personne qui embrasse la religion, écoute, dans notre religion, il y a des personnes qui ne savent pas les fondamentaux de la prière. Mais je te garantis qu'ils connaissent c'est quoi les châtiments de la tombe. Et tu le fais peur, Une personne qui dit écoute, moi je fais une toute petite faute et dans ma tombe il y aura 2 anges avec un marteau tellement lourd que l'ensemble de la population du monde ne pourra pas le porter, et si je réponds mal il va mettre un coup tellement fort qu'il va me rendre un morceau. Tu détruis la personne, de dire cela comme ça. Et donc tu fais entrer la personne dans une religion où la crainte va être prépondérante. D'accord? Donc ces 4 points que je viens de mentionner, gardez-les en tête tout le long de la conférence. Allah yabarak fikum. Très bien. Commençons avec le premier point, à savoir comprendre de qui émane le châtiment. Barakallahu fikum. On l'a dit plusieurs fois, mais le châtiment, al-adhab, vous allez voir que là je dis le châtiment parce que je n'ai pas encore expliqué le terme de adhab. Dès lors que j'expliquerai le terme de adhab, châtiment, je le mettrai de côté. Très bien. Le châtiment émane de qui? De Ar-Rahman Ar-Rahim. On l'a expliqué plusieurs fois à quoi fait référence le terme d'Ar-Rahman Ar-Rahim. Et absolument pas d'un Dieu qui aime punir. Et Ar-Rahman, on va le réexpliquer, ça vient de la racine Rahma. Rahma, c'est la miséricorde. Et la structure Fa'alan, c'est quoi? C'est le fait d'être tellement empli d'une chose qu'on en déborde. Jawa'an, c'est celui qui est empli de faim au point où ça déborde. Donc c'est la personne extrêmement affamée. Al-Atshan, c'est une personne très assoiffée. Donc Ar-Rahman, c'est une métaphore, faites attention ici, c'est un être tellement miséricordieux que la miséricorde coule de lui. D'accord? En plus d'être Ar-Rahman, il est Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est qui? C'est également la personne ou l'être qui va être extrêmement miséricordieux et qui va cibler de sa miséricorde certaines personnes qui méritent. Donc Dieu n'est pas simplement Ar-Rahman, il est Ar-Rahman, c'est-à-dire intrinsèquement il a de la rahma, et en plus d'être foncièrement miséricordieux, il va cibler de sa miséricorde certaines personnes qui méritent la miséricorde. D'accord? Donc il est intrinsèquement bon, et de sa bonté, il vise d'autres personnes. Et c'est l'une des raisons qui va nous permettre de comprendre la question du châtiment. Et cette question-là, plutôt cette notion-là, vous devez la comprendre avec quelque chose que j'ai expliqué également plusieurs fois. C'est pourquoi tout le Coran débute avec la basmala. Ça, vous le savez. Barakallahu fikum. Toutes les sourates du Coran débutent avec la basmala, à l'exception de la sourate numéro 9. D'accord? Sourate At-Tawbah qui ne commence pas par la basmala. Qu'est-ce que la basmala? C'est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et pourquoi on doit dire Bismillahir Rahmanir Rahim? C'est indirectement pour te dire tous les versets que tu vas lire, tu n'étais pas présent au moment de leur révélation. Tu n'as pas entendu Dieu réciter ces versets. Tu ne connais pas Dieu. Personne d'entre nous connaît Dieu. Mais tu vas lire ces versets à travers quelle lunette? À travers la lunette de Rahma, à travers la lunette de la miséricorde. Tu peux lire un texte à travers les lunettes de la violence et tu peux lire un livre à travers les lunettes de la miséricorde. Et en fonction des lunettes que tu poses sur ton nez, eh bien, tu vas avoir une modification de la compréhension du texte. Et c'est ça la
plus belle partie de ce qu'on appelle, de Usul al-Fiqh, ce qu'on appelle Dilalatul Alfaz. Dilalatul Alfaz, c'est un chapitre qu'on va retrouver dans Usul al-Fiqh et qui nous permet de comprendre la manière, malgré l'absence du locuteur, dont on doit comprendre le texte. Et je vais vous donner un exemple relativement simple pour comprendre. Barakallahu fikum cela. Regardez bien. C'est un exemple que je donne toutes les années quand j'explique l'importance de Usul al-Fiqh. Vous avez deux personnes qui rentrent du collège, allez, ils ont 13 ans, on va dire. Les deux reçoivent le même texto du même destinataire, donc chacun respectivement son père, rentre à la maison tout de suite. Le premier va rire, le deuxième va pleurer. Pourquoi ? Parce que les deux connaissent leur papa. Le premier sait que son papa, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et donc, il lui dit « rentre tout de suite à la maison » parce qu'implicitement, tu auras une surprise. Donc, il va accélérer le pas. Il va rentrer rapidement à la maison parce qu'il sait que quelque chose l'attend à la maison. Par contre, le deuxième va lire exactement le même texte, il va pleurer. Pourquoi ? Parce qu'il a passé 3 heures dans le bureau de la CPE. Il a fait de grosses bêtises à l'école. Et il sait que la CPE a appelé son papa. Et il sait que son papa, il connaît pas le dialogue, il connaît pas la communication, il connaît la ceinture, il connaît sabbat et shleka, tout simplement, d'accord ? Donc il va rentrer à la maison, il va prendre une bonne tréha. Donc le premier va pleurer, le premier va rigoler, le deuxième va rigoler. Par contre, le texte est similaire. Pourquoi ? Parce que le premier a lu le texto avec des lunettes bien définies, la conception du père, la connaissance du contexte. Le deuxième a fait exactement la même chose, mais avec des lunettes, avec une conception du père qui est différente. Et regardez bien également, je vous donne un autre exemple. Et c'est ça qu'en fait Dilalatul Alfaz. C'est comment comprendre le texte coranique alors que nous étions pas présents au moment de la révélation, nous ne connaissons pas Dieu directement, c'est ça que je veux dire. Et donc, comment comprendre ce texte-là ? Et le fait de déterminer, le fait de savoir qu'au début de chaque sourate, il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une allusion divine pour dire attention. Tu vas peut-être passer sur des passages qui sont difficiles à comprendre. Tu vas peut-être lire des versets assez ouverts à l'interprétation. Et bien, quand tu as un doute, lis-les au nom de la Rahma. Et pas n'importe quel Rahma, de l'être qui est intrinsèquement miséricordieux, ar-Rahman, et qui va vouloir toucher certaines personnes avec sa Rahma ar-Rahim. D'accord ? Allah barik fikum. Vous avez également un autre exemple que je donne très rapidement, si vous n'avez pas très bien compris l'exemple du texto. Des fois, vous avez des enfants en face de vous, d'accord ? Très mignons, d'accord ? 1 an, 2 ans, 3 ans, les enfants sont très mignons. Et des fois, le papa, la maman, l'oncle, la tata ou le grand frère, etc. va prendre le bébé et va dire « Ah, toi, j'ai envie de te manger ». D'accord ? Le papa va entendre ça, la maman va entendre ça, ils vont rigoler. Même le bébé, s'il a 2 ans et comprend, il va rigoler. D'accord ? Très bien. Et vous savez la problématique de ce terme. Voilà, il n'y a pas de problème, même il n'y a pas de problématique. Je vais te manger dans le sens, t'es tellement mignon que j'ai envie de te croquer, j'ai envie de te manger. Très bien. Maintenant, tu es dans une soirée, d'accord ? Tu es en train de manger avec tes collègues ou avec ta famille, etc. Et tout d'un coup, il y a Anthony Hopkins qui sonne à la porte. D'accord ? Vous connaissez Anthony Hopkins, il faut le connaître. Il faut avoir la référence, je suis désolé. D'accord ? Dans le rôle d'Hannibal Lecter. Et ce Hannibal Lecter va dire, il te regarde également et dit, toi, je vais te manger, toi. Là, c'est pas la même chose. Là, vous allez pleurer. Là, vous allez avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'Hannibal Lecter est un cannibale. D'accord ? Donc, en gros, la connaissance du contexte, la connaissance du locuteur va avoir un impact sur la réalité des propos qui sont tenus. D'accord ? Allah barik fikum. Donc, faites attention à cela. Très bien. Poursuivons. Allah jazikum. Maintenant, quelques textes sur la miséricorde. D'accord ? Qui vont vous permettre de comprendre la réalité de la miséricorde de Dieu. Vous avez le hadith extrêmement connu, le hadith d'Abu Huraira, rapporté par le Bukhari et Muslim. Pour information, c'est une notion qu'on va retrouver dans la science du hadith. Généralement, en français, vous allez retrouver ces termes suivants. Un hadith unanimement reconnu comme authentique. D'accord ? En arabe, on dit muttafaq alayh. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que le Bukhari et Muslim sont d'accord sur ce hadith-là. Et au niveau de la terminologie du hadith, je ne parle pas ici de le metn, c'est-à-dire le propos de l'énoncé du hadith. Je parle ici de la terminologie, c'est-à-dire du travail du muhaddith. Quand vous avez un hadith sur lequel Al-Bukhari et Muslim sont d'accord, généralement le hadith est hautement authentique. Ils sont tous les savants l'acceptent par la suite. D'accord ? Donc ça, il faut le garder en tête. Le hadith que je vais vous mentionner est rapporté par Al-Bukhari Muslim, selon Abu Huraira. Je vous le traduis rapidement en français.
où le prophète alayhi salatu wassalam va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Dieu a fait de la miséricorde 100 parties. Fa'amsaka 'indahu 99 juz'an. Il a gardé auprès de lui 99 parties. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Et il a redescendu sur terre une partie. Fabiha yatarahamul khalq. Et à partir de cette unique partie, ce centième, les gens vont se faire miséricorde les uns avec les autres. Hatta tarfa al-farasu hafiraha an waladiha. Au point où on va retrouver le cheval lever son sabot pour ne pas écraser son petit, khashyatan tusibahu, de peur de lui faire mal. Donc toute la miséricorde que vous voyez, vous savez là, ce que vous ressentez quand vous voyez sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, le calvaire des Gazaouis aujourd'hui, où vous allez retrouver, alors c'est vrai que c'est délicat de voir ça, des fois on regarde la télévision, on regarde Al Jazeera, on voit les informations et son téléphone, on est au restaurant en train de manger et tu vois une petite fille, un petit garçon en train de mendier un bout de pain ou en train de se mettre sous un camion pour essayer de récolter quelques gouttes d'eau. C'est assez gênant, c'est assez délicat. Et donc le cœur bouge. Cette sensation que vous avez au fond de votre cœur, c'est ce qu'on appelle la rahma. Et la rahma, tout ce qu'on a actuellement, c'est 1/100 de la miséricorde que Dieu a gardée le jour de la résurrection. Et c'est l'une des parties de la conférence la plus importante que je viens de dire. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, implicitement ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le jour de la résurrection, c'est le jour de l'exposition et de la manifestation de la miséricorde de Dieu, et c'est en aucun cas un jour de calvaire, de châtiment, de destruction. Pourquoi? Je dis ça très rapidement. Je sais, vous allez me dire, oui, mais dans le Coran, il y a écrit, je sais. Mais dans le Coran, faites la distinction entre as-sa'a, l'heure de la fin du monde, et Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Ce n'est pas la même chose. Très bien, poursuivons. Également, le prophète, alayhi salatu wa salam, dans un hadith qudussi, Dieu va dire « Inna rahmati sabaqat ghadabi » Certes, ma miséricorde a devancé ma colère. Également dans un autre hadith « Ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu ahl al-ard yarhamukum man fis sama » Et pour information, ce hadith-là, puisque vous l'avez entendu, ce hadith, je l'avais entendu d'un savant, d'accord, directement de lui, Cheikh Mohammed Al-Hassan Walad Ad-Dado, qui l'a entendu avec une chaîne de transmission jusqu'au prophète, alayhi salatu wa salam. Donc si vous l'entendez directement, vous avez une chaîne de transmission de ce hadith-là jusqu'au prophète, alayhi salatu wa salam, pour information. Donc à savoir, les êtres miséricordieux, le miséricordieux leur fera miséricorde. Faites miséricorde aux gens qui sont sur terre, et celui qui est dans le ciel, si vous comprenez Allah, vous fera miséricorde. Et ces hadiths-là, sur la miséricorde, sont mutawatir. Alhamdulillah, on a vu à quoi cela fait référence, le terme de mutawatir. C'est-à-dire que c'est des hadiths qui sont notoires aussi bien dans le texte coranique, donc la signification, que dans le hadith. Très bien. On poursuit également un très beau hadith qui nous parle de la miséricorde de Dieu le jour de la résurrection. Et des fois, c'est en donnant des exemples clairs, précis, dans des situations précises, qu'on comprend la véracité du propos et la pertinence des termes qui sont utilisés. C'est un hadith rapporté également par le Bukhari et Muslim, mais le rapporteur, le rawi, le narrateur est Omar ibn al-Khattab. Je vous le lis. Le prophète alayhi salatu wa salam se rendit auprès des prisonniers durant une bataille. Soudain, une prisonnière se précipita en direction d'un enfant qui se trouvait parmi les prisonniers. Elle le serra contre sa poitrine et l'allaita. À cet instant, le prophète alayhi salatu wa salam demanda « Pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu ?» Nous dîmes « Non, par Allah !» Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit le prophète « Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette femme envers son enfant. » Allah, c'est un hadith extraordinaire. Hein? Quelle mère peut jeter son propre enfant en enfer? C'est que vraiment il a fait du sale, hein, comme on dirait en langage trivial, d'accord? C'est que vraiment il a fait des mauvaises choses. C'est que véritablement c'était un monstre. C'était une calamité pour les personnes qui étaient sur terre, d'accord? Et là je ne compare pas simplement la miséricorde de Dieu avec la miséricorde de la mère. Le prophète alayhi salatu wa salam dit que Dieu est plus miséricordieux que la mère envers son enfant, plutôt Allah est plus miséricordieux envers vous que la mère ne l'est envers son enfant. Tous les hadiths que je mentionne sont c'est pas mutawatir, pardon, mais sont authentiques. Très bien. On poursuit. Maintenant, deuxième notion qu'il faut garder en tête, on y va crescendo. La punition divine est constamment en correspondance avec la faute qui a été réalisée. En d'autres termes, c'est un fondement dans le Coran où Dieu va dire jaza'an wifaqa.
à savoir comme rétribution équitable. C'est une rétribution que Dieu t'impose en fonction des actions que tu as réalisées sur terre. Quelques exemples que vous allez retrouver principalement avec les histoires des prophètes. Vous avez les Ad. Les Ad est un peuple arabe avec leur prophète Hud. Et ces derniers étaient connus pour leur orgueil et pour leur volonté de détruire, agir sévèrement et avec violence à l'encontre des autres personnes. Ils vont dire quel peuple a une puissance supérieure à la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va les punir par quelque chose qui est en conformité avec leur idée d'orgueil. Ils se sont dit qu'ils étaient les plus forts, Dieu va les supprimer avec quelque chose de relativement faible, à savoir le vent. Également les Thamoud, avec leur prophète Salih, qui était exactement dans la même dynamique et dans la même condescendance que le peuple qui les a précédés, à savoir les Ad, en disant quant aux Thamoud, ils furent détruits par le bruit excessivement fort. Donc ils pensaient que leur demeure allait les protéger, ils pensaient qu'ils pouvaient s'enorgueillir sur terre, ils pensaient qu'ils pouvaient assassiner la chamelle de Dieu sans aucune répercussion. Dieu les a détruits avec un cri. D'accord ? Également Pharaon. Pharaon dont vous connaissez absolument tous l'histoire. Vous savez que le Coran n'a pas donné le nom précis de Pharaon. Il l'a simplement appelé Pharaon. Vous avez un très bon livre si vous voulez connaître l'identité réelle de Pharaon. Alors bien évidemment, c'est que des hypothèses, mais c'est assez pertinent. C'est un livre de Maurice Bucaille, Pharaon et Moïse, où il va tenter de donner les différentes possibilités des pharaons. D'accord ? Est-ce que c'est Ramsès II ? Est-ce que c'est Amenhotep III ? Est-ce que c'est d'autres pharaons ? D'accord ? Et donc, il va donner les différentes possibilités. Très bien. Et donc, Pharaon, le Coran l'a dit, et également pour information, la Bible a mentionné cela dans des termes assez similaires. Il a été noyé dans la mer. Mais pourquoi ? Regardez les propos de Pharaon dans la sourate numéro 42, sourate Az-Zukhruf. Et Pharaon dit « Oh mon peuple, ne suis-je pas le maître absolu du royaume d'Égypte, avec tous ces canaux d'eau qui coulent à mes pieds ? Ne le voyez-vous pas ? Ne suis-je donc pas supérieur à ce méprisable individu » Il parle de Moïse, qui sait à peine s'exprimer. Donc ici, regardez bien, il s'enorgueillit en face de son peuple, il s'enorgueillit en face de Dieu, il s'enorgueillit en face de Moussa et de Haroun, en disant que tous les canaux d'eau que vous retrouvez, toutes ces rivières, toutes ces richesses coulent en dessous de mes pieds. Dieu l'a fait en sorte que cette eau dont il s'enorgueillait va le submerger. Donc il y a toujours une correspondance. Cherchez à déterminer la correspondance. Tu agis d'une certaine manière, cette désobéissance se manifeste d'une autre manière pour pouvoir te punir. Également la destruction du peuple de Noé. Vous connaissez tous, barakallahu fikum, l'histoire. Ce peuple qui va être noyé. Mais pourquoi Dieu a choisi la noyade ? Parce que ces derniers se sont noyés dans la négation de Dieu, dans la rébellion. Le Coran mentionne une longue période de prédication, une longue période de transmission du message. Le Coran évoque 950 ans. Alors faites attention, le Coran n'a pas dit 950 ans. Wallah, c'est extraordinaire le Coran. Le Coran n'a pas dit 950 ans, d'accord ? Le Coran a dit 1000 ans sauf 50 ans. Pourquoi ? On le déterminera plus tard, Inch'Allah ta'ala. D'accord ? Avec des unités de mesure qui sont différentes. Et normalement, il n'y a pas de soustraction avec des unités de mesure qui sont différentes. C'est problématique en mathématiques. On ne peut pas avoir un résultat 5 oranges moins 3 pommes. Ça fait combien ? Ça fait 2. Non, c'est totalement faux. Pourquoi ? Parce que les unités de mesure sont différentes. Très bien. Pourquoi le Coran a utilisé les unités de mesure qui sont différentes ? Extrêmement passionnant. Le Coran aurait pu dire 950 ans. Il n'a pas dit 950 ans. Il a dit alf sanatin illa khamsina ama. Il a dit alf sana, donc 1000 ans, illa khamsina ama, sauf en retirant, comprenez ici, khamsina ama, 50 ans. Utiliser l'utilisation du terme sana pour dire année, et ensuite utilisation du terme am. Pourquoi ? Passionnant, mais il faut apprendre l'arabe. Très bien. Et donc, ces derniers se sont rebellés, se sont noyés dans la négation de Dieu. Noé dit « Seigneur, j'ai prêché mon peuple nuit et jour, mais mes prédications n'ont fait qu'accroître leur répulsion. Chaque fois que je les ai invités à ton appel pour que tu leur pardonnes, ils se sont bouchés les oreilles avec leurs doigts. Ils se sont enveloppés dans leur manteau et se sont obstinés dans leur refus avec un profond orgueil. » Très bien. Vous vous obstinez dans la négation de Dieu pendant une longue période, comme on dit en arabe, al-jaza'u min jinsil amal, à savoir la récompense, la rétribution est en correspondance avec l'action qui a été réalisée. Tu te noies
dans la négation de Dieu, tu seras véritablement noyé sur terre. D'accord? Allah barik fikum. Maintenant, troisième point, on avance. Par défaut, l'humain est au paradis. C'est quelque chose, moi personnellement, quand vous invitez quelqu'un à l'islam, quand vous parlez avec vos enfants, quand vous parlez avec n'importe quel musulman ou non-musulman qui s'intéresse à l'islam, avec votre frère, avec votre père, avec n'importe quelle personne, insistez sur ce point. La base pour l'être humain, je ne dis pas pour les musulmans, la base pour l'être humain est qu'il entre au paradis. Dieu a créé la terre, la terre et la vie sur terre. Pourquoi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pour vous éprouver et de voir parmi vous qui a les meilleures actions. D'accord? Certains vont dire oui, mais Dieu aurait pu directement nous mettre au paradis. Oui, très bien. Mais pourquoi sur terre tu passes le bac? Pourquoi sur terre tu fais des études? Pourquoi tu fais des nuits blanches à réviser, etc. Pour faire une distinction sur la suite. D'accord? Donc la base, c'est ne pas de créer vers l'enfer. C'est ne pas de te destiner vers l'enfer. La base, c'est de déterminer ton niveau au paradis. Donc cette terre, c'est quoi? C'est un terrain vague que tu vas utiliser pour pouvoir fructifier, pour pouvoir avoir une bonne place au paradis. Donc c'est ce qu'on appelle en arabe ardu amel, dar amel. C'est une terre, c'est une demeure où tu vas pratiquer, où il y a de l'action. Et le jour de la résurrection, c'est la récolte. D'accord? Allah barik fikum. Le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est également un hadith rapporté par le Bukhari, que j'ai mentionné beaucoup de fois dans les cours. Kullu ummati tadkhulul jannata illa man aba. Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse fermement. Donc là-bas, c'est que tout le monde rentrera au paradis, sauf celui qui ne veut pas rentrer au paradis. Et là, vous allez me dire, oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma communauté. Ma communauté, ça fait référence aux musulmans. Non, faites attention. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait deux communautés. Il y a ce qu'on appelle ummatud da'wa wa ummatul ijaba. Ummatud da'wa, c'est toutes les personnes qui arrivent après le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc la France, les États-Unis, Israël, la Palestine, tout ce que tu veux rentre dans la communauté du prophète alayhi salatu wa sallam. À partir du moment où le prophète alayhi salatu wa sallam est arrivé, toutes les personnes se doivent, et c'est pas nous qui décidons, c'est Allah qui décide, se doivent d'accepter le message du prophète alayhi salatu wa sallam. D'accord? Et ensuite, vous avez Ummatul Ijaba, la communauté qui a répondu favorablement à l'appel du prophète alayhi salatu wa sallam. Vous avez un hadith rapporté par l'imam Muslim, et également c'est un hadith d'Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va jurer Walladhi nafsu Muhammadin biyadihin la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyan wala nasraniyan thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. À savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va jurer par celui qui détient mon âme entre ses mains. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma. Nulle personne de cette communauté entend parler de moi, qu'il soit juif ou qu'il soit chrétien, ensuite meurt, sans croire à ce qui m'a été révélé, sans qu'il fasse partie des gens de l'enfer. Donc ici, comprenez-moi bien, barakallahu fikum, c'est que la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toute personne qui va arriver après lui. Également un hadith rapporté par le Bukhari Muslim qui parle des spécificités du prophète alayhi salatu wa sallam. Alors ce hadith en mentionne que 5, mais vous avez l'imam Shawkani dans Nail al-Awtar. C'est un livre de fiqh qui va mentionner approximativement 17 spécificités du prophète alayhi salatu wa sallam. Et parmi ces spécificités, le prophète alayhi salatu wa sallam va dire wa kana an-nabi yursalu ila qawmihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'amma. En savoir qu'à l'époque, tous les prophètes étaient envoyés exclusivement à leur communauté et j'ai été envoyé à l'ensemble de la population. D'accord? Donc ça, il faut le savoir. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse fermement. » Que le châtiment est l'exception et la récompense est la règle. La base, c'est que tu entres au paradis, mais si tu dévies du chemin volontairement, parce que tu as refusé délibérément et fermement de croire en la véracité du prophète alayhi salatu wa sallam, alors que tu savais qu'il était un réel prophète, c'est ta faute. C'est absolument pas la faute du divin. C'est toi qui as refusé. D'accord? Très bien. On avance. Allah barik fikum. Maintenant, c'est ce que j'ai dit en tout début de cours, comment comprendre l'idée de châtiment. Donc, on va expliquer de manière progressive l'idée de châtiment et ensuite, on va revenir sur une analyse sémantique du terme de adhab. La première des choses, c'est que le châtiment divin n'est absolument pas à comprendre dans un objectif de donner des exemples. Ce qu'on appelle en arabe al-i'tibar. Pourquoi? Parce que Dieu peut faire autrement que de donner des exemples.
En d'autres termes, ça veut dire quoi donner un exemple? C'est quoi des fois le adab comme on le comprend en français? Pourquoi en France il y a des peines? Pourquoi dans le monde entier il y a des peines? Pourquoi certaines peines sont filmées? Pour donner des exemples aux personnes qui seraient tentées d'agir de la même manière. Absolument pas. Hein. Dieu n'est pas dans cette logique-là, le fait de faire des exemples. Absolument pas. La deuxième des choses, c'est absolument pas aussi pour soulager la peine et la colère. Ça c'est un qualificatif humain. Le fait de soulager sa conscience. Une personne qui nous a fait du mal, eh ben nous allons agir en mal avec elle. Pourquoi? Pour pouvoir soulager la peine, ce qu'on appelle en arabe tashaffi, d'accord? Pour pouvoir soulager notre conscience, soulager notre cœur. Dieu est absolument et de manière absolue, je l'ai répété 2 fois, Dieu et au-delà de ces considérations humaines. Croire cela, c'est faire de l'anthropomorphisme. C'est croire que Dieu est à l'image de l'être humain. Dieu est le Rani. Hein. Et dans plusieurs passages du Coran, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, si vous, du premier au dernier d'entre vous, dans le sens des versets, mais également dans le sens de certains hadiths, principalement le hadith dans Muslim de Abu Dharr al-Ghifari. Si du premier d'entre vous au dernier d'entre vous, niez Dieu, Dieu reste le riche. Et ça ne va absolument pas diminuer le royaume de Dieu. Comprenez bien, barakallahu fikum, qu'il y a Dieu, il y a les êtres humains. Dieu a des conceptions et les êtres humains ont des conceptions. Nous, des fois, nous appliquons une peine. Pourquoi? Pour pouvoir nous soulager, pour pouvoir faire passer la colère. Dieu n'est pas comme ça. Très bien. On avance. Maintenant, comment comprendre le terme de châtiment? Les personnes qui ont fait un peu d'arabe savent que pour dire le châtiment, et c'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans le Coran, c'est le verbe « azzaba yu'azzibu ». Hein, pour les « azzaba yu'azzibu mu'azzib mu'azzab ta'zib ». 4e année, il faut maîtriser ça. Hein. Allah yubarak fikum. Hein. Faut pas oublier. Hein. Donc, azzaba yu'azzibu. On a dit que la structure fa'ala, j'espère ne perdre personne ici, a plusieurs significations. Vous avez les verbes kassara, dammara, kharraja, jallada, marrada, etc. Et ça a plusieurs significations. Le fait de retrouver une shadda, des fois, c'est la signification de l'intensité. Très bien. Des fois, c'est pour créer la transitivité. En général, en français, pour créer la transitivité, c'est faire faire. D'accord? Sourire, faire sourire. Dormir, faire dormir. Sortir, faire sortir. D'accord? C'est pour accorder un COD à un verbe qui initialement n'en accepterait pas. Un verbe intransitif. Très bien. Mais le verbe azzaba a une autre signification. C'est ce qu'on appelle en arabe al-izala. C'est le retrait. Je vais vous donner des exemples et ensuite je reviens sur azzaba. Vous avez le verbe marrada. Marada. Marad, Allah yahfadna, c'est la maladie. Très bien. Marrada, c'est quoi? C'est pas intensifier la maladie. C'est pas créer la transitivité dans le sens donner de la maladie à quelqu'un. Non, c'est retirer la maladie. C'est la raison pour laquelle l'infirmier, on l'appelle en arabe al-mumarrid. C'est qui l'infirmier? C'est une personne qui va panser tes plaies, qui va s'occuper du patient pour tenter de retirer la maladie. C'est al-mumarrid. Très bien. Vous avez également le verbe jallada. Jallada, c'est quoi? C'est pris de la racine al-jild. Al-jild, c'est quoi? C'est la peau. Donc jallada, c'est quoi? Alors il a plusieurs significations. Ça veut dire également fouetter. Hein. Mais jallada ici, ça veut dire tout simplement retirer la peau. Après le sacrifice d'un animal, par exemple. D'accord? Vous avez également le terme qarrada. Qarrada, ça vient en arabe du terme al-qurad. Al-qurad, c'est les tiques. Donc qarrada al-hayawan, c'est enlever les tiques d'un animal. Tout simplement. Maintenant, azzaba, c'est la même structure. Donc azzaba, c'est quoi la racine de l'azb? Al-azb, c'est at-tayyib, c'est la bonne chose. On dit al-ma al-azb en langue arabe, c'est une eau qui est bonne, une eau qui est suave, une eau par laquelle nous nous délectons dès lors que nous la consommons. Donc azzaba, c'est quoi? C'est le fait de retirer à quelqu'un les choses qu'il aime. C'est ça le azab en langue arabe. Et ce n'est pas la même chose. Donc regardez bien. Imaginez que je veux azab quelqu'un. Je ne suis pas dans l'action, je ne suis pas dans l'actif, je suis dans le retrait. Je retire. Tu prends une personne aujourd'hui là, un petit jeune de 14 ans sans vouloir leur manquer de respect, mais tu lui retires son téléphone. Tu lui as fait un adab ici. Hein. Pourquoi? Parce que tu lui as retiré quelque chose qu'il aime énormément. Donc le adab, vous devez le comprendre comme ça. Ce n'est pas dans l'actif, je te fais un mal, je te frappe, je te brûle. Non, non, non. Je retire ce qui te fait du bien. Donc ce qui te fait du bien, c'est quoi? Ça peut être la santé. Ça peut être la vision. Ça peut être l'essence. Ça peut être le sentiment de quiétude. C'est vrai ou pas?
Ça peut être la raison. Ça peut être beaucoup de choses. Donc le fait de retirer, c'est une sorte de châtiment. Donc le adab, gardez bien cela en tête. Allah yibarak fikum. Que le adab, c'est quoi? Ce n'est pas dans l'actif, mais c'est dans le retrait. Ça, c'est la première partie de l'explication. La deuxième partie, barakallahu fikum, et c'est là maintenant, et c'est la vérité parce que j'ai dit plusieurs fois, mais c'est le passage le plus important pour comprendre la punition dans l'au-delà. C'est que le châtiment, donc l'adab, maintenant je dis que l'adab, vous devez le comprendre comme une métamorphose, comme une modification, comme une évolution d'une action qui a été réalisée sur Terre. Et je vais donner pas mal d'exemples pour comprendre cette réalité. Et cette réalité, vous la connaissez. Mais des fois, on était tellement dans le côtoiement de certaines idées pré-islamiques, principalement judéo-chrétiennes, qu'on en oublie ces évidences coraniques. D'accord? Donc c'est une métamorphose. Et comment nous avons compris cette métamorphose, c'est basé sur l'induction. L'induction, c'est quoi? C'est l'istiqra en langue arabe. Et les savants de la logique disent al-istiqra hujja, à savoir que le travail d'induction est une preuve qui ne peut être remise en doute dans la législation musulmane et également dans la raison. C'est le fait de prendre différentes actions particulières pour en faire une vérité générale. Tout simplement. C'est ça. D'accord? Mais également à travers le kulliyat, la vision globale des textes. Donc l'adab, en définitive, qu'est-ce que c'est? C'est un retrait avec une métamorphose des actions que tu as réalisées sur Terre. J'expliquerai plus tard. Après, parce que sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Très bien. Regardez bien. Quand tu prends les actions qui ont été réalisées sur Terre, toutes les actions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, ont une réalité qui est totalement différente dans la vie future. D'accord? Et ce que je viens de dire, c'est également réel dans la vie présente. Vous avez une action que vous pouvez réaliser en France, mais vous voyagez, vous dépassez quelques frontières, cette même action va avoir des répercussions juridiques qui sont aux antipodes de ce qu'on retrouve en France. Vous êtes en France, vous fumez du cannabis, vous risquez une amende. Très bien. Vous allez un peu plus loin, aux Pays-Bas, vous avez la possibilité de fumer du cannabis sans aucun problème. D'accord? Vous êtes en France, vous insultez Dieu et le prophète, on vous laisse. On vous donne même de gros salaires si vous voulez. Vous êtes dans d'autres pays, vous risquez la prison. D'accord? Vous avez des relations extra-conjugales en France, on vous laisse. Vous allez dans un autre pays, vous avez des relations extra-conjugales, vous risquez également la prison. Donc cette réalité de conception des bonnes et mauvaises actions a une réalité également sur Terre. Mais là, on ne parle pas de différentes frontières. On parle de la différence qu'il y a des actions entre ce monde-là et dans l'au-delà. Et donc, en définitive, qu'est-ce qui est venu faire le texte religieux? Le texte religieux, donc le Coran principalement et la Sunna, sont venus pour nous informer de la gravité des actions de la vie future malgré leur inoffensivité apparente terrestre. En d'autres termes, le Coran est venu vous dire, parce que, attention, l'action que tu réalises sur Terre est extrêmement grave et elle aura une métamorphose le jour de la résurrection qui sera dramatique. Le Coran est venu nous informer parce que la raison n'avait pas la possibilité de déterminer cela. Et donc, si tu comprends la religion, plutôt si tu comprends les peines de cette manière-là, tu comprends quoi? Tu comprends que tout ce que tu réalises de mauvais sur Terre, tu vas le retrouver sous sa véritable forme le jour de la résurrection. Et donc, un petit exemple, regardez bien, parce que des fois, certaines personnes vont se dire, oui, mais quand tu me dis cela, je vais également dire que c'est à cause de Dieu. Je vais également imputer la faute à Dieu. Je vais dire, oui, mais Allah, toi, tu m'as dit de faire cela, mais moi, je n'étais pas au courant. Et tu vas dire que c'est Allah qui t'impose ce châtiment dans l'au-delà, ce adab dans l'au-delà. Non. L'exemple le plus simple que vous allez comprendre, c'est celui que je vais évoquer en face de vous. Le feu est intrinsèquement brûlant. C'est-à-dire que quand Dieu a créé le feu, sa réalité est brûlante. D'accord? Tu peux ne jamais avoir rencontré le feu. On va te dire, attention, ce feu est brûlant. Très bien. Mais tu n'y crois pas. Très bien. Tu vas mettre ta main à l'intérieur de ce feu-là. Tu vas te brûler. Est-ce que c'est de la faute du créateur du feu ou bien c'est de ta propre faute parce que tu n'as pas voulu écouter? C'est de ta propre faute parce que tu n'as pas voulu écouter. Donc si on se brûle, on ne va pas blâmer le créateur du feu. Par contre, on va
critiquer celui qui a touché ce feu en connaissance de cause. Et donc les fautes que nous réalisons sur terre doivent être comprises exactement de cette même manière-là. Et ce que je dis, c'est la même chose pour le poison, par exemple. Si un chimiste dit attention, si tu mets ça sur ta langue, tu risques de mourir. Et tu racontes n'importe quoi. Allez, bismillah, je mets ça sur ma langue et je meurs. C'est pas de la cause du chimiste. Hein. Si ce nutritionniste ou cette naturopathe ou ce médecin te dit attention, ne prends pas ces aliments-là. Après, tu vas aller à Disneyland. Pourquoi ? Parce que ces aliments-là sont laxatifs. Et tu racontes n'importe quoi, moi je connais mieux que toi. Très bien, bismillah. Tu vas aller, les toilettes sont fermées, ben tu feras sur toi et ce sera ta faute à toi. Ce n'est pas de la faute de la naturopathe ou du médecin ou du nutritionniste qui t'a pas dit. Non, il te l'a dit. Et donc, ces éléments-là ont une réalité, mais ces réalités-là, et c'est le moment également très important à saisir, n'ont pas de manifestation terrestre. Elles ont une manifestation dans l'au-delà. Et regardez les exemples qu'on va donner sur la question. L'un des hadiths le plus beau, si vous voulez voir ce qui se passe au moment de la mort de l'individu. C'est un hadith rapporté par le Bukhari, si mes souvenirs sont bons. C'est le hadith de Al-Bara ibn Azib, un très long hadith. Alors, je n'évoque pas le début du hadith parce qu'il est extrêmement long. Je dis simplement le contexte. Un jour, le prophète alayhi salatu wa salam, était avec ses compagnons et il se rendait au Baqi'. Baqi', vous savez que c'est le cimetière à Médine. Et à ce moment-là, le prophète sallam accompagnait un convoi funéraire d'un Médinois. Le prophète alayhi salatu wa salam a fini la prière mortuaire. Il s'est assis, il avait un bâton dans sa main et les compagnons étaient autour de lui. Le Bara ibn Azib disait qu'il y avait un tel silence que les oiseaux pouvaient se poser sur notre tête. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam a demandé à ses compagnons de demander protection contre Adab al-Qabr, donc le Adab de la tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le cas du croyant et le cas du négateur, dans des propos extrêmement éloquents. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la fin. Je vais parler uniquement du cas du croyant. Je lis la fin du hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ajouter « Et un homme au beau visage, bien habillé et parfumé, vient auprès de lui et lui dit, auprès du mort, accepte la bonne nouvelle qui va te réjouir. Voici le jour qui t'avait été promis. » Le défunt va lui dire alors « Mais qui es-tu ? Ton visage est celui de la personne qui apporte le bien. » Qu'est-ce qu'il va dire ? Il dit « Je suis la matérialisation de tes bonnes œuvres. Je suis la métamorphose de tes bonnes actions que tu as réalisées sur terre. Sur terre, tu as prié, tu n'as pas été récompensé. Tu as donné ta zakat alors que personne ne te surveille, tu n'as pas été récompensé. Tu as jeûné alors que tout le monde est en train de manger au restaurant, tu n'as pas été récompensé. Tu as fait la Umrah, tu as fait le Hajj, tu as agi convenablement avec tes parents, tu as soulagé la peine des démunis, tu as donné une partie de tes biens aux nécessiteux et aux orphelins, tu n'as jamais été récompensé. Même peut-être certaines personnes t'ont considéré que tu étais quelqu'un de stupide, qu'il fallait penser qu'à toi. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tu es en train de gâcher ton argent. Comme disait à l'époque le père d'Abou Bakr, quand Abou Bakr utilisait constamment son argent pour pouvoir libérer les esclaves. D'accord ? Et bien à ce moment-là, tu vois la matérialisation, tu vois la métamorphose de ces actions arriver au moment où tu en auras le plus besoin. Et donc le défunt va dire à ce moment-là « Oh mon Seigneur, Ya Rabbi, fais survenir l'heure dernière afin que je puisse retourner auprès de ma famille et de mes biens. » Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une matérialisation, une métamorphose de l'ensemble des actions qui ont été réalisées sur terre. Et ce hadith, vous l'avez exactement, vous pouvez le transposer avec le négateur. Parce que le négateur, dans sa tombe, va retrouver une personne. Mais ce n'est pas avec une apparence, une belle apparence. Ce n'est pas avec une bonne odeur. Ce sera le contraire. Une apparence mauvaise, une mauvaise odeur, et ce sera la matérialisation de quoi ? De ces mauvaises actions. Également, regardez un hadith qui fait peur, et malheureusement, je considère, avec quand même assez de recul, qu'il est très mal compris ce hadith-là. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire « Kullu musawwirin fin nar » يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. Allah yahfadna. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, je traduis et ensuite j'explique, que tout dessinateur est en enfer. Et on lui octroiera pour toute âme qu'il a dessinée un être en enfer qui le châtiera. En toute honnêteté de vous à moi, vous entendez ça, vous continuez à dessiner ou vous arrêtez de dessiner ? Dites-moi. En toute honnêteté.
On arrête tout de suite, hein, bien évidemment, d'accord. Le problème, c'est quoi? C'est que vous allez voir par la suite, en étudiant usul al-fiqh, qu'il y a un principe fondamental qu'on appelle al-munasaba. Constamment, il y a, si la peine est extrêmement élevée, c'est forcément que l'action est extrêmement, je ne veux pas dire extrêmement, elle est très préjudiciable pour l'humanité. D'accord? Moi, là, si je prends un papier, là, je prends un stylo et je fais un petit chien ou je fais un bonhomme, j'ai fait de mal à personne. Et donc, c'est problématique de croire que le fait d'avoir dessiné ce petit chien ou ce petit personnage, d'accord, je mérite le jour de la résurrection cette peine, ce adab-là. D'accord? Ce hadith va rentrer dans la catégorie de ce qu'on appelle en arabe haml al-mutlaq ala al-muqayyad. Bon, c'est un petit peu technique. C'est le fait d'interpréter les textes libres, généraux, à la lumière des propos qui sont qualifiés. En d'autres termes, ici, le musawwir, c'est pas le dessinateur. N'importe quel dessinateur. C'est principalement deux personnes. Ça va être le dessinateur qui va fabriquer des idoles pour être vendues et être adorées à la place de Dieu. Ou bien, ce sont des personnes qui vont tellement exceller dans la réalisation du dessin et de la sculpture qui vont se prendre pour Dieu. Donc ils ne seront pas punis pour l'action qu'ils ont réalisée, mais pour l'intention qu'ils avaient. D'accord? Donc faites attention. C'est la raison pour laquelle, et de nombreux savants, principalement parmi les anciens, ont autorisé le dessin. Même le dessin des yeux, même le dessin des personnages, sans aucun problème. D'accord? Très bien. Donc là, vous voyez ici qu'il y a la métamorphose de ce qu'on a fait sur Terre. Tu te prenais pour Dieu sur Terre, et c'est une histoire, hein, on l'étudie en langue arabe, l'histoire de Michel-Ange, hein, qui a sculpté dans la basilique Saint-Pierre de Rome Moïse. Il a tellement bien sculpté que par la suite, il a dit « Parle Moussa, parle Moïse », en pensant qu'il était l'égal de Dieu. Et lorsqu'il a vu que cette statue ne parlait pas, il s'est énervé, il a pris son marteau, il l'a jeté sur le genou de cette statue-là. D'accord? Donc il y a cette idée-là de se prendre pour Dieu. D'accord? Très bien. On avance également les biens de l'orphelin, le verset numéro 10 de la sourate numéro 4. Dieu menace les personnes qui mangent les biens de l'orphelin. Mais comment il les menace? Prenez le verset que je vais lire au pied de la lettre. Ceux qui mangent, disposent injustement des biens des orphelins, ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Allah yahfazna. Donc regardez bien, sur terre, personne ne le saura, hein, que tu prends un petit orphelin, peut-être très riche, si tu veux tu le tues, tu manges tous ses biens. Peut-être on te félicitera en disant que toi tu es quelqu'un d'intelligent. Très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour de la résurrection? Ce que tu as mangé injustement va se métamorphoser le jour de la résurrection. Et qu'est-ce qui va sortir de ton ventre? Eh bien, ce feu. Donc, en gros, en d'autres termes, regardez bien, soyez extrêmement concentrés avec ce que je vais dire ici. Et je vais essayer d'utiliser les termes les plus techniques et les plus précis qui soient. Ici, en d'autres termes, ce n'est pas Dieu qui punit, hein. Tu t'es puni tout seul, hein. Dieu te dit qu'attention, le fait de manger injustement les biens de l'orphelin, ça a une réalité, à l'image du feu sur terre. Le feu que Dieu l'a créé, il est intrinsèquement brûlant. Si tu mets ta main, tu te brûles. Et bien Dieu te dit exactement la même chose, mais avec une notion qui te dépasse. C'est que cette réalité concernant les biens de l'orphelin est retardée, à l'image du feu. De manière différente du feu, pardon. Le feu, c'est instantané. Tu mets ta main, tu es brûlé. Les biens de l'orphelin, c'est reporté. Tu les manges, mais ça va te brûler le jour de la résurrection. En d'autres termes, c'est exactement comme le feu. Si tu les manges, tu seras puni. Mais ce n'est pas Dieu qui te punit dans le sens que l'on comprend actuellement. Ah, t'as mangé les biens de l'orphelin? Brûle. Non. T'as mangé les biens de l'orphelin? On t'a prévenu sur terre que les biens de l'orphelin brûlaient si tu les mangeais injustement. Très bien. Bismillah. La manifestation va se dérouler à ce moment-là. Vous me suivez sur ce point-là ou pas? Ça, c'est clair ou pas? Ça va pour tout le monde? Ça va? Oui, très clair. Allah barik fikum. Allah jazakum. Mais également le refus de la... à la pervenche qui nous mettrait une amende alors qu'on n'a pas respecté la vitesse. Allah barik fik al-Jia. C'est ça. C'est exactement ça. On te dit effectivement que le fait de ne pas respecter la vitesse, ça mérite une amende. Très bien, tu n'as pas respecté la vitesse. Tu le savais. Donc ce n'est pas la faute de la police, c'est ta faute à toi. Très bien. Également le refus de la zakat. Celui à qui Allah aura procuré des biens, et c'est peut-être le texte le plus explicite sur la question de la métamorphose. Celui à qui Allah aura procuré des biens et qui n'aura pas payé la zakat dessus, verra ses biens prendre la forme d'un serpent chauve. Alors ici, tous les serpents sont chauves, hein, bien évidemment, hein, mais ici ça fait référence en fait à l'intensité de son poison.
D'accord, c'est une expression en langue arabe. Avec 2 excroissances au-dessus des yeux le jour de la résurrection. Cette bête s'enroulera autour de lui en saisissant les coins de sa bouche et en lui disant « Je suis ton argent, je suis ton trésor ». C'est vraiment le texte peut-être le plus explicite sur la question de la métamorphose. Donc là, cette personne reçoit un adhab, mais ce n'est pas... Comprenez-moi bien, j'ai pas envie de dire des choses, peut-être par la suite je vais regretter, parce que j'ai mal à exprimer. C'est pas Dieu qui t'impose cette faute-là. C'est la résultante d'une action que tu as fait sur terre. Dieu t'a dit attention, tu ne donnes pas le bien des nécessiteux sur ton argent, ce bien que tu n'as pas donné va prendre une forme le jour de la résurrection et tu seras puni de par l'action que tu as réalisée sur terre. D'accord ? Regardez bien, vous avez la concordance de ce hadith dans le Coran. Que ceux qui gardent avec avarice, dans la sourate numéro 3, ce qu'Allah leur donne par sa grâce, ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. Vous avez vu ? Vous avez le hadith qui vient venir et qui va expliquer le verset coranique. Donc Dieu t'a mentionné ici. Il a expliqué la réalité de ceux qui ne donnent pas la zakat. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. D'accord ? Très bien. Donc il y a beaucoup d'autres exemples, barakallah, fait comment on va se limiter à ça parce qu'il nous reste approximativement une quinzaine de minutes. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment éviter ces tourments ? Comment éviter ce adab ? Parce que comme on a dit par la suite, toute personne qui est sur terre commet des mauvaises actions. Très bien. Puisque tout être humain commet des mauvaises actions sur terre, comment être protégé de ces manifestations le jour du jugement dernier ? Vous avez l'un des noms de Dieu, qu'on appelle Al-Ghafour. Quand tu veux demander pardon à Dieu, j'avais déjà expliqué en cours, on dit Astaghfirullah. Ista en langue arabe, pour débuter le verbe, c'est pour dire la demande de, et Ghafara, généralement traduit par pardon. C'est une très mauvaise explication, une très mauvaise traduction. Parce que quand tu dis je demande le pardon de Dieu, implicitement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je demande à ce que Dieu, parce que j'ai outrepassé les limites, qu'il me pardonne, c'est-à-dire qu'il ne prenne pas en considération des actions que j'ai réalisées et qu'il efface le châtiment qu'il devait me donner. C'est ça en fait ici. Donc en gros, tu te mets dans une situation qui est passive. Tu fais de Dieu l'acteur de ta faute. En d'autres termes, tu fais comprendre que c'est Dieu qui punit parce que tu n'as pas réalisé. C'est pas ça ici. C'est absolument pas ça la compréhension de la faute en islam. Je vais expliquer le ghafr, je vais expliquer le ghafour et je vais donner quelque chose qu'on reprend dans la guerre qu'on appelle al-mirfar. Quand tu vas prendre un livre de référence dans l'explication des mots coraniques, Al-Mufradat lil-Raghib al-Asfahani, Al-Mufradat al-Qur'an, il vous dit que le ghafr c'est quoi ? C'est là-bas, il baisse ma yasunuhu ani ad-danas. Littéralement c'est quoi ? Al-ghafr, c'est le fait de porter ce qui va protéger des impuretés. Donc il y a une idée qui ressort de la définition de l'ghafr, de ghafara, c'est le fait de protéger. D'où le terme également en langue arabe al-mirfar. Vous avez un hadith, le hadith également est présent dans Al-Bukhari, selon Anas, Anna an-Nabi alayhi salatu wa salam dakhala Makkah 'am al-Fath wa 'ala ra'sihi al-mighfar. À savoir que le prophète alayhi salatu wa salam est rentré le jour de la conquête de la Mecque avec sur sa tête al-mighfar, la racine. Alors, c'est un petit peu technique ici, mais vous avez la même racine, ghafara, mighfar. Mighfar, c'est ce qu'on appelle en arabe ism al-ala, c'est un nom d'outil. C'est l'outil qui va te permettre de faire ghafara. Et c'est quoi ? C'est un casque. Tout simplement. C'est le casque de guerre qu'on appelle en français également un haume. H-E-A-U-M-E. D'accord ? Donc c'est quoi ? C'est quelque chose d'extérieur qui va me protéger. Donc quand tu dis Allah c'est le Ghafour, quand je dis Astaghfirullah, en fait qu'est-ce que je demande ? Je demande à Dieu de me protéger, pas de me pardonner, il y a une différence entre les deux, de me protéger contre quoi ? Contre les méfaits des manifestations, des actions que j'ai réalisées sur terre le jour de la résurrection. C'est ça en fait. Donc vous voyez la différence. C'est comme si, c'est un exemple, Allah yibarak fikum, faites attention à cela. Quand tu demandes que Dieu te pardonne, c'est que tu demandes à ce que Dieu t'éloigne et qu'il n'applique pas la peine contre toi. Mais quand tu demandes à Allah, protège-moi des actions que j'ai réalisées sur terre,
le seul et unique responsable, si ces actions te touchent dans l'au-delà, c'est toi-même. Et ce n'est absolument pas Allah. Dieu t'a dit cette action a un effet, a une résultante que tu verras le jour de la résurrection. Si tu demandes à Allah qui te protège, ça, astaghfirullah, ben tu demandes qu'il t'éloigne de cela. Et donc, c'est uniquement par miséricorde divine. C'est uniquement par bienfait de Dieu. Alors que si tu demandes le pardon, c'est quoi? C'est que Dieu est l'acteur. C'est-à-dire, Dieu veut te mettre dans cette situation-là. Le maghfira, c'est pas ça. Est-ce qu'en toute honnêteté, tout le monde a compris la différence entre les deux, ou bien vous voulez que je réexplique? En toute honnêteté, hein. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Allah barik fikum. On avance du coup, d'accord? Donc le résumé, c'est quoi? C'est quoi demander la maghfira d'Allah? C'est demander qu'il te protège, que le adhab te touche suite à une métamorphose des actions et en retirant toute protection. D'accord? Donc quelques questions concernant, il nous reste approximativement une dizaine de minutes. Là, il y a peut-être des questions que vous allez rencontrer et qui sont peut-être en contradiction avec ce que je viens de dire durant cette petite heure. Allah dans le Coran, et c'est vrai, a affirmé à plusieurs reprises dans le Coran, une fois dans la sourate numéro 32, une fois dans la sourate Qaf numéro 50, Allah a affirmé que l'enfer sera rempli. يوم تقول جهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. Lorsque nous dirons, le jour où nous dirons à l'enfer, est-ce que tu es rempli? Et cette dernière dira, y en a-t-il encore? D'accord? Et Allah va également dire لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Et je vais remplir l'enfer. Et Dieu utilise également ici l'idée de qasama, l'idée de tawkid, l'idée d'intensification. لأملأن لام التوكيد et le noun, ce qu'on appelle en arabe noun al-mushaddada lit-tawkid. D'accord? Noun al-thaqila. Donc qu'il va remplir l'enfer de djinns et d'hommes. Très bien. Et donc Allah a affirmé que l'enfer sera rempli. Cela indique-t-il qu'il y aura un grand nombre de personnes en enfer? Deux choses à garder en tête. La première des choses, et là on doit se soumettre, c'est que la réalité du nombre est connue uniquement de Dieu. Personne ne peut dire il y aura beaucoup de monde, il n'y aura pas beaucoup de monde, etc. On a simplement des allusions, des indications, des indices qui nous permettent de dire oui ou non. Parmi les indices qui vous font comprendre que l'enfer est extrêmement importante, est extrêmement grande, principalement deux textes. Le premier texte, les deux textes sont les hadiths, où un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un bruit avec ses compagnons. Et les compagnons ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la nature de ce bruit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est une pierre qui a été lancée il y a 70 ans en enfer et elle vient d'atteindre le fond. D'accord? Ce sont des miracles. Hein? Très bien. Donc on comprend l'étendue de l'enfer. Vous avez également un deuxième hadith où le prophète alayhi salatu wa salam nous explique comment l'enfer sera ramené le jour de la résurrection. Et il vous dit que l'enfer a 70 000 chaînes. Et à chaque chaîne, il y a 70 000 anges qui la traînent. J'ai déjà fait le calcul, ça fait 4 milliards 900 millions. 4 milliards 900 millions de anges qui traînent l'enfer. Donc on comprend bien évidemment que c'est extrêmement important, extrêmement grand. Très bien. Mais par contre, on va retrouver également, et là c'est à travers un travail de réflexion que va proposer certains savants, pour vous faire comprendre que dans les faits, il y a peut-être un nombre relativement faible de gens en enfer, et ce à cause d'une notion, à savoir l'agrandissement des gens en enfer. Vous avez plusieurs hadiths qui parlent de cette notion-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans Sahih Muslim, va dire dirsul kafir mithl Uhud wa ghilzu jildihi masirata thalathin. À savoir que la molaire du kafir en enfer fera la taille d'Uhud. D'accord? Et que l'épaisseur de sa peau fera la distance de 3 nuits. 3 jours de marche, 3 nuits de marche. D'accord? Donc on comprend quoi ici? On comprend que les corps seront agrandis. Mais pourquoi les corps seront agrandis? Pour remplir l'enfer. D'accord? Parce qu'il y a une différence. Si dans une piscine olympique, vous mettez peut-être 1 million de poussins, je dis n'importe quoi, je ne sais pas. Et par contre, vous pouvez mettre simplement 8 éléphants. D'accord? Donc il y a une différence. Ce n'est pas parce que l'endroit est grand qu'il y aura forcément beaucoup de personnes. Vous avez également un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire maq'aduhu finnar ma bayni wa bayn ar-rabadha.
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire la place que prend le kafir en enfer, c'est comme ma position jusqu'à Ar-Rabada. Ar-Rabada, c'est une ville qui est située approximativement à 170 km à l'est de Médine. C'est dans cette ville-là qu'est mort Abu Dharr al-Ghifari. Donc l'étendue que prend le kafir en enfer quand il s'assoit, c'est approximativement 170 km. Donc c'est énorme. Pourquoi ? Pour nous dire indirectement qu'il y a peut-être peu de personnes en enfer. D'accord ? Première question. Deuxième question, et là on va y aller, vous allez voir, et c'est une chose qui donne beaucoup d'espoir, hein. Qui entrera en enfer en définitive ? Pour comprendre qui va définitivement entrer en enfer, il faut prendre tous les versets qui parlent des personnes qui entreront en enfer. Et vous allez devoir les compiler. Et en les compilant, vous avez l'identité de la personne qui entrera en enfer. Donc l'entrée en enfer est soumise à des conditions, et toutes ces conditions sont extraites bien évidemment des textes, principalement le Coran et à d'autres passages des hadiths. La première condition, c'est le kufr, bien évidemment. Mais le kufr, c'est quoi ? Je l'ai expliqué plusieurs fois aussi. Le kufr, ce n'est pas l'absence de croyance. Faites attention. Le kufr est un acteur. Le kufr est celui qui connaît la réalité de la chose, la réalité de Dieu, la réalité du Coran, la réalité des prophètes, la réalité de Mohammed alayhi salatu wassalam, et qui va avoir une volonté de cacher cette réalité avec une volonté de nuisance et de cacher ces évidences-là. On a dit qu'en langue arabe, kafara, ça veut dire ghatta, ça veut dire satara, ça veut dire cacher. Donc le kafir, c'est celui qui cache. Mais tu caches quelque chose que tu connais. Je ne marche pas dans la rue comme ça, alors que j'ai rien dans ma main. C'est stupide. Je cache quelque chose dont je connais la réalité. Donc le kafir, c'est ça. Tu sais que Dieu existe. Tu sais que Mohammed est un prophète. Mais laisse-moi tranquille, j'ai pas envie. C'est la raison pour laquelle, est-ce que ce que disait Pascal dans ses pensées, il disait, il y a peu d'athées, mais il y a des personnes qui veulent être athées. Il y a une grosse différence entre les deux. Entre la personne qui a fait des études, qui a étudié, qui a lu, qui s'est interrogé, qui a dit, bon là franchement, j'ai pas d'éléments, et c'est pas vrai, hein, pour me dire que Dieu existe. Et une autre personne qui dit, vas-y, s'il te plaît, je gagne bien ma vie, laisse-moi profiter, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Tout le monde est athée, voilà, j'ai envie d'être athée. Moi aussi, je suis athée. Voilà. Pourquoi ? Pour ne pas s'imposer des contraintes. Parce qu'il sait qu'il n'est pas sur terre pour rien. Donc, première condition, c'est le fait d'avoir le kufr. La deuxième condition, barakallahu fikum, c'est une balance déficitaire. Alors, on n'est pas en économie, hein, mais comprenez ici, hein, c'est ce qu'on appelle en arabe le mizan, hein, d'accord ? Et une balance déficitaire, pour avoir une balance, vous savez que le jour de la résurrection, vous allez avoir des balances qui vont calculer les bonnes actions et les mauvaises actions. Et celui qui a plus de mauvaises actions que de bonnes actions, généralement, sa destination, Allah yahfadna, c'est en enfer. Et celui qui a des bonnes actions, sa destination sera au paradis. Mais pour pouvoir comprendre convenablement ce propos, il faut revenir sur la manière dont Dieu va décompter les bonnes actions et les mauvaises actions. Ah, ça c'est important, bien évidemment, d'accord ? Pourquoi ? Parce que si on est un rapport 1-1, dans le sens où une bonne action, subhanallah, c'est une bonne action, je fais une mauvaise action, c'est une mauvaise action. Tu risques effectivement le jour de la résurrection d'avoir un rapport assez difficile à concevoir. Et vous avez un hadith. C'est un hadith, moi personnellement, que je vous conseille, non pas d'apprendre par cœur, mais de méditer. C'est le hadith d'Ibn Abbas sur le décompte des bonnes actions et des mauvaises actions. Dans tous les aspects de la vie, tu as forcément 4 possibilités. D'accord ? Tu vas prendre les bonnes actions et les mauvaises actions. Tu en as 2. D'accord ? Bonne action, mauvaise action. Chacune va se diviser en 2. Je prends les bonnes actions. Soit j'ai l'intention de la faire et je la réalise. Très bien. Deuxième possibilité. J'ai l'intention de la faire mais je ne la réalise pas. J'ai fini avec les bonnes actions. Je viens avec les mauvaises actions. J'ai l'intention de la faire mais je ne la fais pas. J'ai l'intention de la faire et je la fais. Vous avez vu qu'il y a 4 possibilités, hein ? C'est très bien. Comment Dieu compte ses bonnes actions et ses mauvaises actions ? Bismillah. Le hadith d'Ibn Abbas mentionne cela. Lorsque l'individu a l'intention, bien évidemment avec l'idée de sincérité pour Dieu, lorsque l'être humain a l'intention de faire une bonne action et il la réalise automatiquement, et le Coran le mentionne, hein, toute action que tu réalises est décuplée, donc déjà x10. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à x70, ça peut aller jusqu'à x700, et ça peut aller au-delà de ceci, en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves et de l'importance
et de la sincérité de ton action. Bien évidemment, une personne qui a que 20 € sur son compte et elle dit Bismillah en fonction de la gravité de la situation actuellement à Gaza, je donne 15 €, donc il ne lui reste que 5 € est beaucoup plus important auprès de Dieu qu'un milliardaire qui va donner 1 million. En toute honnêteté, pourquoi? Dieu ne va pas, Allah yahfadna, être leurré par le nombre. Hein. Dieu regarde la sincérité de l'action. D'accord? Donc déjà, premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Tu as l'intention de faire une bonne action, mais tu ne la fais pas. Pourquoi tu ne la fais pas? Alors ça, c'est important. Hein. Beaucoup de personnes, des fois, je rencontre, je leur dis, voilà, ils me disent, moi, j'ai l'intention de faire des bonnes actions. Ils disent, les frères, quand vous rentrez à la maison, posez-vous dans le canapé et mettez l'intention de faire des bonnes actions, ensuite allez dormir. C'est n'importe quoi. Hein. Ce hadith, c'est pas ça qu'il dit. Hein. C'est que tu as l'intention de faire la bonne action, mais quelque chose t'en empêche. D'accord? Tu vois une personne qui a besoin d'argent, tu dis, allez, bismillah, je vais lui donner une pièce. Tu étais persuadé que tu avais une pièce dans ta poche. Et tu te rends compte que mince, tu as oublié ta pièce à la maison. Très bien. Là, tu es récompensé. Donc, tu as l'intention de faire une bonne action, mais quelque chose t'en empêche. À ce moment-là, tu mérites une bonne action. Troisième cas de figure. Tu as l'intention de faire une mauvaise action. Mais en définitive, tu dis, laisse tomber, je ne la fais pas. Mais pourquoi tu ne la fais pas? D'accord? Tu voulais aller au bistrot, aller prendre un verre de Jack Daniels, et tu te rends compte que tu as oublié ton portefeuille à la maison. Tu te dis, allez, laisse tomber, je ne prends pas mon verre. Tu mérites une bonne action ici? À votre avis ou pas? Non. Absolument pas. Hein. Tu vas braquer une banque et devant la banque, tu vois qu'il y a une voiture de police. Tu dis, allez, laisse tomber. Tu mérites une bonne action ici? Absolument pas, Allah ybarak fekoum. C'est quand tu t'interdis la réalisation de cette action par crainte de Dieu. Vous avez peut-être le hadith extrêmement connu des 3 personnes qui sont entrées dans une caverne et une pierre est tombée, un rocher est tombé en face de la porte. Et ensuite les 3 se sont rassemblés et ont dit, chacun va dire la meilleure action qu'il a réalisée pour Dieu. Et l'un des 3 a dit quoi? Rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'un des 3 a dit, j'avais une cousine que j'aimais énormément mais qui ne m'aimait pas. Et je savais qu'elle était en détresse financière et j'avais énormément d'argent. Un jour, je lui ai proposé certaines sommes d'argent pour faire la fornication avec elle. Et au moment avant de débuter la fornication, cette dernière a dit, fais attention, ce que tu fais est haram. Qu'est-ce que ça a fait cette personne-là? Il a laissé son argent et a fait demi-tour. Il a rebroussé chemin, pourquoi? Par crainte de Dieu. Cette personne mérite une bonne action. D'accord? Cette personne mérite une bonne action. Donc, premier cas de figure, tu as l'intention de faire une bonne action et tu les réalises. Pas obligatoirement, directement c'est x10, x70, x700 et au-delà. Tu as l'intention de faire une bonne action, mais tu ne la fais pas parce que quelque chose t'empêche, tu mérites une bonne action. Tu as l'intention de faire une mauvaise action, mais tu ne la fais pas par crainte de Dieu, tu mérites une mauvaise action. Dernière possibilité, tu as l'intention de faire une mauvaise action et tu l'as fait, tu as une mauvaise action. Donc en gros ici, il ne faut pas faire maths sup pour comprendre la problématique. Hein. C'est que les personnes qui le jour de la résurrection vont arriver avec plus de sayyi'at, de mauvaises actions, que de bonnes actions, de vous à moi, ils l'ont cherché ou ils ne l'ont pas cherché? Oui, ils l'ont cherché. Mais bien évidemment qu'ils l'ont cherché. Comment tu peux, dans ce rapport entre bonnes actions et mauvaises actions, avoir plus de mauvaises actions que de bonnes actions? Mais wallah il azim, aujourd'hui, parce que des fois en fait tu te dis, mais quand même c'est pas possible que des personnes agissent comme ça. Wallah maintenant quand tu regardes en toute honnêteté, qu'est-ce qui se passe en Palestine, wallah tu comprends. Tu vois que des personnes de vous à moi, wallah méritent l'enfer. C'est-à-dire qu'elles tuent, elles revendiquent d'avoir tué, non pas des combattants, des enfants. Tu vois que c'est des enfants. L'enfant n'a plus de tête, il n'a plus de corps. Tu te félicites, tu fais des vidéos TikTok pour dire allez combien d'enfants j'ai tué, tu massacres, tu mens devant le monde entier, tu calomnies les personnes que tu es en train de massacrer et tu penses que Dieu est de ton côté. Tu verras le jour de la résurrection. D'accord? Allah ybarak fekoum. Très bien. Troisième chose à prendre en considération. Donc on a dit la première des choses. Désolé, ça va prendre peut-être encore 10 minutes. J'essaierai de faire vite. Mais je savais que cette conférence était relativement longue. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc on a dit la première des choses, la personne qui va rentrer en enfer, c'est le koufr. La deuxième des choses, c'est de prendre en considération la balance déficitaire. Et la troisième des choses, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est la prise en compte des spécificités intrinsèques de l'individu, de son environnement, mais également des incidents de la vie. Une personne qui va naître dans une famille, ou une petite fille, qui va être violée par son père,
Regardez bien, vous avez un livre, moi je vous conseille de le lire, hein. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Tony McGuire. Ne le dis pas à maman. Une petite fille qui est violée par son père. Elle est violée par son père. Cette dernière va se plaindre à la police. Je vous ai spoilé, hein. Je vous le dis ou je vous le dis pas, les gars. Mettez pause sinon, pour les personnes qui regarderont les replays, mettez pause si vous voulez pas, coupez le son. D'accord? Mais vous, Allah, je vous ai spoilé. Et par la suite, va se plaindre à la police. Son père va être emprisonné. Toute la ville va se retourner contre la petite fille. En disant, mais comment tu as pu faire ça pour ton père, contre ton père? Elle est violée, la pauvre. Elle connaît rien à la vie et c'est elle la criminelle par la suite. D'accord? Donc forcément, ça aura un impact sur cette personne-là. Et donc, le Coran prend cela en considération. Et comment nous le savons? Nous avons différents éléments qui nous le disent. Regardez qu'est-ce que Dieu dit dans la sourate numéro 21, sourate 21, verset numéro 47. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Dieu n'a pas dit la balance, il a dit les balances. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids du grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. En d'autres termes, il y aura, je pense, peut-être que je me trompe, hein, ça relève de Dhanniya Dilala, ou vers l'interprétation. C'est que Dieu, avant de peser tes bonnes actions, de peser l'individu, de peser tes propos, prendra en considération ta nature. Est-ce que tu es un homme ou est-ce que tu es une femme? Vous allez voir que par la suite, je vais donner des chiffres. Parce qu'il y a une différence en termes de criminalité entre l'homme et la femme. Hein. Très bien. Est-ce que tu es un homme ou est-ce que tu es une femme? Où est-ce que tu as grandi? Quel est ton environnement social? Est-ce que tu as été véritablement éduqué? Est-ce que tu as grandi dans un environnement de guerre? Est-ce que tu as entendu des bonnes paroles? Est-ce que tu as des problèmes psychologiques? Est-ce que tu as été manipulé quand tu étais petit, etc., etc. D'accord? Et ça a un impact. Regardez bien, Allah barik fikum. Les chiffres que je vous donne pour pouvoir comprendre cela. Parce que si on n'accepte pas cela, il y a forcément l'idée d'injustice. Et Dieu a nié de manière catégorique l'idée d'injustice. Vous prenez ces chiffres que vous pouvez retrouver sur le site de l'INSEE sur les crimes qui ont été commis et la distinction entre les hommes et les femmes. C'est impressionnant. Wallah al-Azim, c'est impressionnant. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on comprend? Je vais vous donner certains chiffres. Hein. C'est qu'il y a une propension masculine à la criminalité. D'accord? Si vous prenez les atteintes à la personne, 80% des personnes qui ont été condamnées, ce sont des hommes. 20% sont des femmes. D'accord? Atteinte physique, 82,4% sont des hommes, contre 17,6%. D'accord? Coups et blessures volontaires, 84% pour les hommes, 15% pour les femmes. Le seul crime, entre guillemets, alors c'est pas un crime, pardon, le seul délit, même ça peut être un crime, pardon, où les femmes dépassent les hommes, c'est atteinte sur des personnes de la famille. D'accord? 54% pour les femmes et 45% pour les hommes. Vol et tentative de vol, 80% chez les hommes, 18,7% chez les femmes. Cambriolage ou tentative de cambriolage, 92% chez les hommes, 7% chez les femmes, etc., etc. D'accord? Donc on comprend que parce qu'il y a une prédisposition à l'homme de commettre certains crimes, si un homme fait un cambriolage et une femme fait un cambriolage, le jour de la résurrection, il y aura une différence nécessaire de traitement. D'accord? Et regardez bien, comment on a déduit cela coraniquement? De vous à moi, et mettez de côté toutes les... Moi, personnellement, c'est une perte de temps, ce que je vous dis. Hein. Vous savez, un petit peu le wokisme, le politiquement correct, les mouvances LGBT, toutes ces nouvelles idées, profusion d'idées qui nous dit que non, en fait, il faut oublier de faire la distinction entre les hommes et les femmes, c'est la société qui te construit. Toutes les idées qui découlent de l'existentialisme. C'est du pipeau, hein, c'est du vent, hein, d'accord? Allah yabarak fikoum. Il y a des propensions, Dieu le dit. Nous sommes croyants et nous croyons au texte coranique. Dieu le dit. Et le garçon n'est pas comme la fille. Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Certes, la société a un impact par la suite sur ton éducation, sur ta vision. Mais intrinsèquement, biologiquement, tu as des différences. Très bien. Et on sait tous que, regardez bien le chiffre, je l'ai en face de moi. Hein. Excusez-moi. Regardez bien. Infraction à caractère sexuel. 96,5% sont des hommes, 3,5% sont des femmes. Donc on sait très bien que tout ce qui est en lien avec les agressions sexuelles, c'est beaucoup plus les hommes
qui ont une propension à cette chose-là. Vous le savez très bien, très bien. Et quand vous regardez le début de la sourate numéro 24, sourate An-Nur, normalement, l'habitude coranique, c'est que Dieu commence par mentionner l'homme et ensuite il mentionne la femme. Innal muslimin, les musulmans, wal muslimat, et les musulmanes, wal mu'minin wal mu'minat, les croyants, les croyantes. Mais quand il parle de la fornication, il commence par la femme. C'est bizarre ici. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. D'accord? Waz-zaniyatu waz-zani. Et quant à la fornicatrice et aux fornicateurs, imposez-leur à chacun d'entre eux 100 coups de fouet. Très bien. C'est le début de la sourate numéro 24. Pourquoi Dieu a commencé par la femme? Parce que, généralement, ce n'est pas la femme qui cherche cela. C'est l'homme qui propose et c'est la femme qui accepte. Vous allez me dire, oui, mais des fois, c'est la femme qui demande. C'est vrai, mais dans les majorités des cas, c'est qui? C'est l'homme qui propose. Et donc ici, si la femme accepte, alors qu'elle n'avait pas ce sentiment, ce désir, cette envie de tomber dans cela, c'est que le jour de la résurrection, elle aura une faute plus grave que celle de l'homme. Parce que l'homme, Dieu l'a créé avec une volonté, avec un désir beaucoup plus important que la femme. D'accord? Donc ça, ce sont des choses à prendre en considération. Et enfin, je terminerai pratiquement sur ça. Donc on a dit qu'il y avait une balance déficitaire, la question du coufre pour savoir qui va rentrer en enfer, la prise en considération de l'environnement de la personne, de l'identité de la personne, de son vécu, etc. Et également, quatrième des choses, une demande d'istighfar insuffisante face au grand nombre de fautes. Très bien. Toi, tu viens avec un bouclier et en face de toi, il y a une ogive nucléaire. Bien évidemment que ton bouclier ne servira à rien. Tu passes ta journée à mentir, à calomnier, à insulter, à massacrer, à tuer, à diffamer et avant de dormir, astaghfirullah rabbil alamin. Tu crois que ça marchera ou pas? Ça ne marchera absolument pas. Hein. Donc ici, on fait référence à certains musulmans. Le Coran, alors pas le Coran, pardon. Certains hadiths évoquent cela. Et dans la Aqidah, on appelle ces personnes-là Ahlul Kaba'ir. Les personnes qui ont des grandes fautes, qui entreront en enfer et qui par la suite sortiront. Ce sont qui? Ce sont des personnes qui ont tellement fait de mauvaises actions, qui ont certes demandé l'istighfar, mais l'istighfar demandé était pas assez par rapport aux actions qui ont été réalisées. Et la dernière étape d'épuration, on pourrait dire cela comme ça, c'est une miséricorde qui est non méritée malgré les 90 parties restantes. Donc en d'autres termes, la personne en fait elle va passer au crible, hein, on pourrait comprendre comme cela. D'accord? Qui va rentrer en enfer? On avait dit, je terminerai sur cela, c'est vraiment fini, non, pratiquement fini, encore 5 minutes approximativement. Qui va rentrer en enfer? On a dit que là-bas c'est l'entrée au paradis. Très bien. Toi tu es dans l'exception. Bismillah. Est-ce que tu es un kafir? Tu es un kafir, possibilité que tu rentres en enfer. Ensuite, qu'est-ce que Dieu regarde? Il regarde les bonnes actions et les mauvaises actions. Le problème, c'est que le kafir n'est pas croyant. Donc, il n'aura pas de bonnes actions. Ça, il faut le savoir. Mais il a beaucoup de mauvaises actions. Très bien, on avance. Ensuite, quelle est ta réalité sociologique? Quel est ton environnement? Quelle est ton identité? Tu avais des excuses ou tu n'avais pas d'excuses? Tu as des excuses, Dieu retire. Tu n'as pas d'excuses, Dieu laisse. Ensuite, tu as fait l'istighfar ou tu n'as pas fait l'istighfar? Tu n'as pas fait l'istighfar. Très bien. Tu étais tellement mauvais que tu n'as même pas mérité 1%. Tu n'as pas mérité une toute petite partie des 99% restantes. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on comprend? Que la personne qui va rentrer en enfer, qui est une personne qui va nier et qui est au fait de la vérité. Qui va avoir beaucoup de mauvaises actions dans la balance. Qui va avoir aucune demande de protection contre les mauvaises actions réalisées, pas d'istighfar, et qui va être foncièrement mauvaise. Pourquoi? Car elle est incompatible avec une miséricorde profonde et intense du divin, à savoir les 99% qui vont rester le jour de la résurrection. Et je terminerai vraiment sur ça, ce sera vraiment la conclusion. Quel est le fruit de cette compréhension? Pourquoi c'est important de comprendre la peine du jour de la résurrection de cette manière-là? Principalement sur la question de la responsabilité. Parce que nous sommes les créateurs de notre propre avenir. Nous sommes non plus dans le passif, Dieu nous punira ou ne nous punira pas, non. Nous sommes les responsables de notre demeure le jour de la résurrection. Si tu vas au paradis, c'est toi qui as créé ton paradis. Si tu vas en enfer, Allah yahfadna, c'est toi qui as créé ton propre enfer. Donc, nous sommes les créateurs de notre vie future. Et donc, tu passes d'une vision d'assister qui attend soit le pardon divin, soit la rédemption, à un statut d'acteur. Tu es le créateur. Et donc, tu n'es pas simplement un être qui est puni.
Tu n'es pas maf'ul bihi. Tu n'es pas un COD, quelqu'un qui attend le jugement. Est-ce que je serai puni ou je ne serai pas puni? Non, tu es le propre punisseur. C'est toi qui te punis toi-même. Et c'est la raison pour laquelle, et je clôturerai sur ça, où le prophète, dans le hadith Qudusi extrêmement connu, Allah va dire à la fin, وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Et quiconque ne trouve pas de bonnes choses, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Voilà, écoutez, Allah barak fikum, on est arrivé à la fin de cette conférence. Elle a été relativement longue, hein.